Là. On va parler plus fort. Ouais. Vas-y. Parce que j'espère que vous nous entendez, là, un, deux tests. Ça marche. Ça marche parfait. Désolé, un problème, on a perdu l'Internet. Fait que là, prochain point, travaux sur le chemin de roi, Michel. Oui, les travaux, chemin du roi, c'est que vous avez vu, on a fait à deux endroits sur le dessus de la côte, si vous voulez, là. Il y a- le chemin a été élargi d'une façon, c'est qu'on aura mis un tuyau dans le fossé pour permettre d'avoir plus de dégagement à chaque côté de la voie. Et après ça, ben, on a refait la tuyauterie, si vous voulez, en avant de la ferme chez Mathieu, parce que c'était rendu que rendu dangereux pour le chemin parce qu'il y avait des coulements qui se faisaient plus. Et donc, on avait, avec les études qui ont été faites, c'est que c'était dangereux que le chemin soit grugé à la longue. Et on a remis des tuyaux neufs. Ça a été compliqué parce qu'il y avait différentes grosseurs de tuyaux. Il a fallu faire comment je rappelle ça, donc, faire du bricolage pour agencer des différentes. Il y a un endroit, il y avait trois grosseurs de tuyaux en même temps qui arrivaient là, à la même place. Et c'est là pour ça qu'on est obligé de faire à un moment donné couler du béton. En gros, c'est ça, tout est réalisé. C'est sûr que ça a amené plus de frais que prévu. Ça, on va en parler plus loin, si vous me permettez. Et après ça, ben, je dirais que pour ce qui est du chemin de la bâture entre l'île Maujoie et l'île aux Grues, ben, il y a un ponceau qu'on a eu beaucoup de travaux l'an passé. Bon, on a renforcé un peu cet été pour permettre à ce que ça soit convenable pour la prochaine saison. Et en gros, ben, il y avait un ponceau qui a été refait et on attendait pour l'asphalter. L'asphalte, étant donné qu'on a eu des problèmes avec le traversier et que le contracteur ne voulait pas traverser autrement qu'avec le bateau Le Grue des Îles, avoir une période où il pouvait entrer le matin et ressortir en fin de journée. Ben, et la température a fait que c'était impossible pour lui de venir faire le patchage et combler le ponceau qu'on a refait cet été. Donc, ça a été remis au printemps prochain. En gros, moi, c'est ça. Merci, Michel. Fait que, ça fait le tour pour le rapport des comités. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter pour quelqu'un? Non. C'est bon. OK. Point numéro 8. Adoption du budget 2026 de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'îlet-Montmagny. Donc, considérant que la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'îlet-Montmagny a transmis son budget pour l'année 2026, considérant que la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'îlet-Montmagny présente un budget équilibré, soit de dépenses de fonctionnement totalisant 1 061 752 et des revenus équivalents de 1 752 En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Antoine de l'Île aux Grues adopte tel que présenté le budget 2026 de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'île-Montmagny. Besoin d'un proposeur. François. Secondaire. Depuis. Edith. Point 9. Adhésion à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. Oui, donc considérant que l'Union des municipalités du Québec offre des services et avantages aux municipalités membres, considérant que la cotisation annuelle pour la municipalité basée sur la population est de 84 En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité adhère à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2026, que la municipalité acquitte la cotisation annuelle obligatoire de 84 taxes en fou. Dans le fond, ça, c'est, ben, comme on en a parlé plus tôt, là, c'est avec dans le fond, c'est avec l'UMQ qu'on fait des formations là, suite aux élections. Donc, ça nous apporte un certain rabais quand on est membre. Ça nous viendrait plus cher de poursuivre les formations si on n'est pas membre. Fait qu'on faut être membre, tout ça, on va sauver des sous. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Christine. Juste seconde. Michel. Point 10. Réaffectation de crédit. Oui, donc, considérant que certaines dépenses prévues au budget 2025 nécessitent des ajustements afin de répondre aux besoins actuels,
Considérant que des crédits sont disponibles dans certaines activités budgétaires pour permettre des réaffectations, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Conseil autorise les réaffectations budgétaires suivantes. Non, pas besoin de- Ben, dans le fond, je veux dire, les comptes qui sont, on va dire, en souffrance, là, les comptes destinataires. Donc, c'est concernant les services juridiques qui concernent l'expropriation. Ensuite, il y a la comptabilité et vérification. Tout ce qui est rapport avec la comptabilité de la municipalité, services de formation aussi. Ensuite, il y a l'entretien des bâtiments de la volière. C'est juste réaffecter l'entretien du 233 chemin du Roi vers celui de la volière. Excuse-moi, le premier dossier juridique, c'était en lien avec le camping. Après ça, le dossier d'expropriation, c'est suivant. Il va falloir affecter pour l'enlèvement de la neige. Le gravier, sable et sel, on n'avait pas assez budgété. Pour l'électricité du musée, c'est dans le fond, c'est la location du musée. C'était pas prévu au budget, mais on avait réservé les fonds en milieu d'année pour faire un changement. Ensuite, les intérêts d'emprunt temporaire. Dans le fond, on n'a pas pu déposer la reddition de compte de la PEC aussi vite qu'on pensait, donc on a payé plus d'intérêts. Ensuite, congrès et délégation, c'est juste faire un changement en compte. Ensuite, l'entretien chemin de l'île aux Grues, c'est la même chose, c'est de changer l'entretien du chemin de la voiture vers celui de l'île aux Grues. La cote-part, c'est juste parce c'est une petite coquille quand on avait fait le budget. Et l'entretien du chemin de la volière pour l'entretien de la génératrice. C'est des petites coquilles qu'on avait faites. Ça, c'est comment ça? Besoin d'un proposeur d'un secondaire. Oui. Zip. Michel. 11. Ratification, coût supplémentaire pour les travaux réalisés au chemin du Roi. Je vais en faire un résumé dans le fond, comme Michel disait plus tôt. Il y a des travaux additionnels qui se sont avérés nécessaires pour l'exécution des travaux là, devant la ferme Marie-Blanche. Entre autres parce que la pente de conduite existence était à sens inverse, donc l'eau fallait qu'elle monte le tuyau pour aller s'écouler vers le fleuve. Les conduits étaient obstrués à plus de la moitié. Il a fallu qu'on installe un regard, là, un puisard, pour les conduites existantes parce qu'il était trop haut. Ça ne permettait pas un drainage adéquat. Après ça, c'est vraiment ça, l'écoulement. Oui, dans le fond, cette journée-là, il pleuvait, donc pour assurer que ce soit vraiment solide, en place de mettre du sable, on a mis de la roche du trois quarts qu'on avait déjà ici. Mais la portée là-bas, c'est un certain coût. C'est pas mal ça. Donc, les travaux additionnels, ça comprend le temps de l'excavatrice, l'installation du ponceau, l'excavation, le transport et la gestion du matériel. Ils ont apporté de la pierre 0,3 sur le chantier et ils l'ont compacté. Ils ont réutilisé partiellement du matériel qui était déjà sur place. Ils ont ajouté quelques tonnes de pierre à drainage. Et il a fallu qu'ils fabriquent aussi un coffrage sur mesure, parfois sur place, pour que tout puisse bien s'embriquer un dans l'autre. Puis après ça, le remblayage après le coulage du béton. Donc, c'est un total supplémentaire de 5 000, estimé à 5 600 $. Besoin d'un proposeur d'un secondaire. Je propose. Christine. 2 secondes. Michel. Point 12. Affectation des fonds. Oui, dans le fond, au budget l'année passée, comme on a vu Air Musique, la municipalité avait décidé de se créer un fonds en cas d'évacuation médicale d'urgence. Donc, comme budgété l'année passée, les conseillers ont décidé d'affecter un montant de 19 000 $ provenant du fonds général qui était prévu au budget là, pour 2025. Proposeur secondaire. Moi, je propose. Marianne. J'appuie. Edith. 13. Date des séances ordinaires du Conseil 2026. Là, on a eu, je ne sais pas si vous l'avez eu, mais la date des... Ah? Donc, c'est pas bien. Non, c'est pas adopté. OK. Oui. Vas-y. Fait que, dans le fond, considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile,
le calendrier de cette séance ordinaire pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il est proposé appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers présents. Que le calendrier ci-dessus soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 2026. Ces séances se tiendront aux dates suivantes et débuteront à 19h. Donc, le 12 janvier, le 2 février, le 2 mars, le 13 avril, le 4 mai, le 1er juin, le 6 juillet, le 17 août, le 14 septembre, le 5 octobre, le 2 novembre et le 7 décembre. Le calendrier va être bien sûr installé sur les pavillons de la bibliothèque pas de la bibliothèque, excuse-moi, du bureau de poste et à l'entrée ici. Donc, il va être aussi disponible sur le site de la municipalité. Oui, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Michel? Michel? Christine. Christine? Point 14. Séance de présentation et adoption du budget 2026 et adoption du plan triennal d'immobilisation. Donc, la séance extraordinaire pour la présentation et l'adoption du budget 2026. Pour l'adoption du plan triennal d'immobilisation et c'est nouveau cette année, on fait adopter tout ça en même temps que le règlement de taxation. Donc, ça va se tenir le 16 décembre 2025 à la salle des bâtisseurs au centre de la Volière à 19h. Donc, un avis public qui va être publié conformément à la loi 8 jours avant la séance extraordinaire. Ça, on n'a pas besoin de prévoir. Numéro 15, déclaration des dons, marque d'hospitalité et autres avantages. Oui, dans le fond, je déclare qu'aucun membre du conseil municipal a reçu de don, dans le fond, ni de marque d'hospitalité ou tout autre avantage depuis la dernière séance, au cours de laquelle un tel extrait a été déposé en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Point 16, 16.1, correspondance, fête du jour de l'an. Oui, donc j'ai reçu la correspondance suivante à l'attention du maire et des conseillers. La présente est pour renouveler la demande d'utilisation du gymnase du centre de la Volière pour la soirée du party du jour de l'an, le 31 décembre. Cette année, cette activité de rassemblement sous forme de potluck est destinée à accueillir tous les citoyens pour l'arrivée du nouvel an. Chaque personne apporte un plat à partager et ses consommations. Nous croyons mettre de la musique et utiliser les tables et les activités de loisirs et sports pour distraire petits et grands. Comme l'an dernier, nous souhaitons offrir des prix de présence d'une valeur de 225 qui pourront être tirés sur place. Ce serait à votre discrétion. Nous serons en charge de la décoration et du ménage suite à l'événement. En attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer nos salutations. Édith Couture, Guylaine Gagné et Marie-Lune Navarre, le comité d'organisation du jour de l'an. Besoin de proposeur. Oui, dans le fond, le conseil, la municipalité accorde un montant allant jusqu'à 200 pour soutenir l'activité et le comité va être contacté sous peu par la municipalité pour procéder à l'achat des prix de présence. Pour ça, à cause de ça, on a besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je le propose. François? Christine. Christine Seron. Point 10. Edith, elle s'abstient de voter puisqu'elle est C'est sur le sûr. comité. C'est sûr. Oui. Parfait. Point 17, suivi des dossiers. 17.1, Festival Triskel. Comme je vous l'avais dit l'autre fois, la réponse qu'on avait eue des autres, c'est qu'ils étaient en train de regarder, voir point de vue logistique, comment ça fonctionnait pour venir, tout ça. Là, ils ont trouvé que c'était un peu trop de choses à essayer d'arranger tout ça puis à planifier pour l'été prochain. Ça veut dire que l'été prochain, le festival Triskel va se passer, mais en Outaouais. Ça veut dire que ça ne sera pas ici à l'île aux Vues pour l'année prochaine. On ne sait pas dans le futur qu'est-ce que ça va donner, mais une chose est sûre, présentement, l'été prochain, il n'y aura pas de festival Triskel. On va voir pour la suite, mais présentement, on n'a pas d'autres informations là-dessus. Fait que ça vient de pas vraiment clore, mais clore un peu au moins pour cette année, qu'est-ce qu'il y a là aussi. S'il y a des changements éventuellement, je vais vous tenir au courant de l'année, tout ça. Et présentement, je pense qu'ils vont quand même s'occuper pour préparer tout ça en Outaouais pour l'été prochain. Il y a moins de logistique de bateaux, etc. Point 18, Varia. 18.1, patinoire. Donc, la municipalité, encore une fois, elle souhaite venir au service d'une personne une personne ou une entreprise pour l'entretien de la patinoire extérieure. Donc, le service devrait être préparé et entretenir la surface de la glace, arroser, niveler et déneiger la patinoire, assurer une surveillance minimale au besoin et effectuer les réparations mineures sur la glace si au besoin.
Dans le fond, ce serait du 15 décembre 2025 au 15 mars 2026. Dans le fond, vous avez jusqu'au 15 décembre à midi pour envoyer par courriel votre soumission dans le fond, pour faire la patinoire cet été. Cet hiver, excuse-moi. Cet hiver. C'est plus compliqué. Oui, c'est ça. Ouais. Non, ça serait bien qu'il y ait quelque chose pour. Dans le fond, la vie publique là, va être mise sur la page Facebook et le site Internet de la municipalité. Elle serait où, la patinoire? Mais vous aviez convenu que ce soit dans les campings avec service. Il y a le point d'eau qui est quand même assez très. Dans le fond, ça va être proche et plus facile pour l'entretien de la patinoire. Parfait. Juste à côté de. OK, bon, c'est bon. 18.2, comme on a rajouté, la fête des bénévoles. Oui, donc la municipalité a reporté la fête des bénévoles. Donc, le 11 décembre, dès 16h, on vous attend ici au centre de la Volière pour souligner tout le bénévolat qui a été fait durant l'année. Donc, c'est ça. On vous attend dès 11h. Il va y avoir un petit lunch, là, puis ça va être assez convivial comme l'année passée. À 11 heures, Le 11 décembre à 16h. à 16 heures. Ouais. Comme un 4 à 7. Pour maximiser le plaisir. Est-ce que, je ne me trompe pas, les gens peuvent apporter à boire? Il y a un petit repas des petites bouchées qui sont servies, mais on ne fournit pas le service de bar. C'est ça, hein? C'est ça. On va avoir des fromages de l'île. Ah, ouais. On a les meilleurs au monde, Ouais, c'est ça. on le sait. C'est un bon moment de venir les découvrir. Point 19, période de questions générales écrites et verbales. Eh bien, je m'excuse, Oui. je n'ai pas été assez vite. Dans l'ARIA, je me permettrai d'annoncer aussi que j'ai vu passer que le 19 décembre, il y a un 5 à 7 prévu au magasin. J'en sais pas plus, mais informez-vous. C'est le fun quand il y a des activités à Lille, fait que c'est bon d'en profiter. Et que le 19 décembre, c'est une façon de commencer à se préparer pour les fêtes. N'est-ce C'est le pas? tirage d'un panier de Noël. C'est ça, exactement. Puis, est-ce que je peux dire autre chose aussi? Je me lance. Alors, on a reçu aujourd'hui une alerte de la STQ là, qui dit de se préparer à la possibilité que la saison finisse plus tôt que le 14 décembre, comme ça avait été annoncé, parce qu'il annonce beaucoup de froid. J'encourage les gens qui ne sont pas à s'abonner aux alertes euh, pour être tenus au courant là, de l'évolution de la situation. Terminé pour les verts. Période de questions. Oui, Monsieur le Louis Vézina, bonsoir. Est-ce qu'on peut poser une question à quelqu'un qui est responsable d'un comité ou oui? Ben, moi, je m'adresserais à Christine, c'est concernant la réunion qu'on a assistée. Je n'avais pas pensé de déplacer ça que pour au mois de septembre ou tu sais, il y a une fin de semaine qui a beaucoup d'activités ou On parle de quel? ben, on parle de vendre des armes. Ouais, on l'a fait le 22 Novembre. Oui, Ouais. novembre. Mais tu sais, 22 novembre, il y a beaucoup de maisons fermées. C'est sûr qu'on aurait pu faire ça plus tôt. Et au mois de septembre, il y a l'ouverture du canard, puis il fait beau, et il y a du monde. Tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est plus une suggestion qu'une question, mais bon, Non, mais ça, j'en ferai ce que vous voudrez. je vais en prendre en note, puis s'arrangera pour la faire plus tôt l'année prochaine. Vraiment, je pense Parce que qu'il y avait aussi la sauvagine, il y avait aussi ouais, l'ouverture de la chasse, tout ça. Donc, il y en a qui n'étaient pas trop disponibles, mais oui, moi, j'ai pas de problème à faire ça plus tôt, là. ouais, entre la sauvagerie et l'ouverture, il y a un mois, tu sais. Ouais, on pourrait faire ça là, là. Il y a un bel espace, là, je parle. Ok. C'est tout. Bon, Merci. Ouais. Mhm. Monsieur On, Joubert? Oui. on peut suggérer à la fabrique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. La municipalité va le suggérer à la fabrique. Ouais, on va en Ouais, parler. C'est ça. D'abord, on voudrait féliciter les gens, les nouveaux présidents à la table municipale. Merci. Puis, j'espère qu'on est là tous pour travailler ensemble. Là. Puis, moi, je vous offre mes services si jamais il y a des dossiers qu'on peut travailler ensemble en tant que président de la Corporation de la sauvagerie.
Puis je vous annonce que l'événement va avoir lieu le 29 et le 30 août prochain. Puis là, ça va être plus officialisé bientôt dans les médias sociaux. Euh, Aussi, on a des démarches à faire naturellement avec vous, la municipalité, pour l'utilisation du terrain. C'était juste un peu une annonce à faire. Puis pour ce qui est euh, tantôt, vous avez parlé du service de traversier, tout ça, puis on sait très bien que l'inquiétude des gens quand on organise le même, c'est toujours l'accès. C'est pour ça qu'on a travaillé sur un comité aussi avec François pour nous, en ce qui concerne la corporation de la Sauvagerie, de s'assurer qu'on va respecter à peu près les demandes qu'on avait l'année passée. On était dans le même sens. Mais je pense il faut, dans toutes les activités qui se passent à l'île, c'est toujours un peu la contrainte qu'on a. Puis on sait on vit sur une île, ça le sera toujours, mais je pense qu'il faut essayer de maximiser l'accès via le traversier toujours. C'est la solution pour enlever aussi comment dirais-je, un peu de stress aux gens. Là, il faut vraiment maximiser toujours l'accès avec le traversier, parce que sans ça, on ne s'en sort pas. L'avion, c'est un service, oui, qui est très, très important, mais les gens qui sont en vacances ou qui viennent visiter ou quoi que ce soit, ils vont bien avoir des véhicules. Si on veut que ça reste quelques jours, ben, il faut les encourager aussi à passer dans le traversier. Ouais, ben, je suis content que vous avez, si je peux juste sauter là-dessus, que vous avez parlé, François, tout ça, préparé ça aussi. Puis c'est pas seulement le transport pour arriver à l'île aussi, mais c'est pour le départ aussi. Parce que je pense que la fin de la sauvagerie, tout ça, il y a des gens qui sont restés ici, finalement, il n'y avait pas assez de place pour les bateaux pour quitter. Fait que c'est vraiment planifié ça. Fait que le plus tôt on planifie ça, Ça aussi, si on vise autour des périodes, il y a beaucoup d'achalandage, d'avoir plus de possibilités, ben, il va venir plus de monde. Il n'y aura pas plus de monde sur le traversier, il n'est pas capable d'en prendre plus. Mais on va étaler l'achalandage sur plusieurs traversiers. Ça laisse de l'économie dans l'île. Si les gens sont plus longtemps, c'est sûr qu'on va laisser de l'économie dans l'île. Puis Dieu sait qu'on était vraiment fragile de ce côté-là. Puis, si vous permettez, moi, je parle avec expérience, là. Je me suis occupé de la patinoire pendant quelques décennies. Puis, si on l'a fait ici, là, bonne chance à ce bloc va faire l'entretien. À cause du vent. On cherchait toujours à avoir un endroit abrité du vent, quoi que ce soit, parce que les vents dominants, ici, c'est le vent d'ouest, là. Puis ici, des deux côtés, tu vas te faire balayer. Moi, je pense que c'est un peu pelleté dans les nuages de le faire. On l'a déjà, il y a très longtemps, on l'avait fait au bord où il n'y avait pas le CLSC. Ça peut vous dire que ça fait longtemps. Ouais. Le CLSC n'était pas là. Puis c'était intenable là, il vend tout le temps, fait qu'il faudrait tout le temps. Dans le coin de quel y a un endroit que vous pensez que ça pourrait être intéressant? Dans le coin de l'église, je ne sais pas. Ben, Et là, ça a déjà été fait là. Pour faciliter l'entretien, parce que vous savez, là, si on veut que ça soit utilisé, il faut que ça soit, faut qu'il fasse beau de temps en temps sur la patinoire. Si c'est tout le temps au grand vent, d'abord, c'est froid. Pour les gens qui l'utilisent, le facteur est beaucoup plus haut. Puis, en tout cas, c'est beaucoup plus onéreux de l'entretenir. Même si vous avez des services proches d'attirants, oui. L'entretien, je vous le dis, là, les dernières années, on l'a fait à la fromagerie, ben, c'est moi qui avais parti le projet de demander à la coopérative dans le temps de qu'on le fasse là. On l'a fait longtemps là, mais en dernier, on l'a fait, puis il n'y avait pas beaucoup d'utilisateurs, c'est ça. Là. Si tu mets des facteurs vent en plus, ben, c'est moins attirant. C'est comme si tu allais faire
T'as la patinée sur le pont de glace quand c'est gelé, là, ben, c'est au grand vent, ben, d'ici, c'est à peu près, ça se ressemble. C'est ça qu'il faut bien évaluer quand on part un projet comme ça. Pour ça, ça enlève l'intérêt pour la personne qui veut l'entretenir. On est prêt. Tu voulais dire quelque chose? Ben, suite à l'intervention que vous avez faite au niveau de la Sauvagine 2026, c'est sûr que je l'ai partagé à mes collègues, qu'on s'était rencontrés, vous et Mme Lavoie, là. Puis on a transmis l'information rapidement aussi aux représentants de la société, avant qu'ils bâtissent sur les horaires, justement. On pourra en reparler dans une autre réunion aussi, mais sachez qu'ils savent qu'on s'est parlé, puis qu'on travaille aussi main dans la main pour sécuriser cette activité-là, là, maximiser aussi là, le plus possible. Avant, pendant, puis après. Là, parce qu'on va croiser la fête du travail aussi au retour de ce grand week-end-là. Fait que c'est sûr qu'ils sont au courant que ça, c'est à prendre en considération dans leur horaire. On l'a vu cette année aussi, on a demandé à une autre période aussi des voyages. Quand on peut l'annoncer une semaine à l'avance, c'est ça. L'îlot Grue est quand même une destination qui est assez privilégiée dans le fait de destination que les gens veulent y aller. Il faut que ça soit accessible. Puis je pense que notre avenir en dépend. Quand même. Il faut travailler main dans la main pour améliorer. Puis, si on travaille tout le temps en étant positif, en étant constructif, on va y réussir. On va réussir. C'est pour ça que l'équipe est ici. Oui. Oui, moi j'ai envie de rebondir sur la question de la patinoire. Là. Si quelqu'un était intéressé à le faire, mais qu'il y avait certains critères au niveau du lieu, je pense qu'on serait prêt à faire des compromis. Il ne faudrait pas que ça découvre Ben, des conseils comme ça, c'est sûr qu'on peut. C'est sur un terrain. Ouais, c'est ça. Non, il ne faut pas que ça soit privé. Non, il faut pas que ce soit sur un terrain. Si quelqu'un veut s'ouvrir une patinoire pourrie pour la gérer, Ben, ça pourrait être sur un terrain privé, mais il faut que la tu assures personne. les assurances. C'est ça. Parce que là-bas, on avait fait des installations d'éclairage. Ça avait été fourni par des partenaires, là, comme mettons, c'était Corbeil dans le temps, ben, c'était des partenaires qui avaient installé des poteries, qui avaient installé de l'éclairage, puis d'autres avaient fait d'autres choses. Puis à ce moment-là, moi je me rappelle, il y a quelques années, avant que ça arrête, on avait donné un contrat à Joël Pellerin, l'entretien. C'était très bien l'entreprise, tout ça. Puis, ben, tu sais, elle était à l'abri. C'est ça. Puis entre ouest, c'était minimum d'abri. C'est juste parce que tant qu'à le faire, il faut être capable d'en profiter aussi. Pas tout le temps travailler dessus, mais en profiter aussi. Écoute, on est à l'écoute. C'est des suggestions d'endroits ou peu importe, toute personne, on Est-ce que va parler comme une église? Ouais. Oui, été fait là. Le terrain, ça n'a pas nettoyé dans ce cas. OK. Il faut commencer qu'on ferait pour nettoyer le terrain de l'école, puis une fois qu'on va faire là, Il faut trouver l'eau. Mais il y a de l'eau. il y a la fontaine, c'est pas nos opérations. Mais c'est sûr qu'à côté du magasin, ça serait super parce que là, en plus, on pourrait aller chercher un petit chocolat chaud puis mettre nos patins à l'église. On en parle avec la frappérie. Le point d'eau, ils ont des bouteilles d'eau. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y en a-tu? Oui. J'avais oublié, j'en avais un autre. C'est au sujet d'expropriation de 12 000. Moi, je pensais qu'on était en attente d'une décision du tribunal administratif. Ça, c'est les coûts, si je me comprends bien, c'est les coûts de la préparation de l'avocat avant, que c'est là qu'on a reçu le bill pour le. Et Fait que c'est ça. On n'a pas fini encore, mais c'est ça. Comme j'expliquais la dernière fois, c'est qu'il y avait préparation, ça avait été en cours à la mi-octobre, 15-16, j'en fous de celui-ci. Puis ils ont 90 jours pour faire leur jugement, quelque chose. Fait que là, présentement, on n'a pas de nouvelles encore, pas encore dans la délibération. Du moins qu'il y ait des informations, c'est évident qu'on vous en parler aussi. Mais présentement, on n'a rien vraiment. en tout cas, c'est payant, délibéré. Ben là, c'est ça. Ça, c'était pour la préparation. Ensuite, ben, il va y avoir des coûts probablement pour le temps court aussi. Puis après ça, peu importe qu'est-ce qu'ils vont décider
Là, après ça, il va y avoir d'autres étapes après pour savoir vraiment là. Fait que, OK. malheureusement, on n'a pas fini. Mais ouais. Parce que dans le fond, c'est ça. Actuellement, on attend la réponse qu'on va recevoir du tribunal, c'est sur l'assiette. Donc, c'est sur le territoire exproprié seulement. On n'est pas encore sur, Les montants, comme ça, sur les montants. compensation. Oui, Jane aussi. Ouais. Sur le même sujet, moi, je suis scandalisé par les frais d'avocat d'abord. Il me paraissent ici. On a rendu à 150 000 à peu près de frais d'avocat. 150 000, ouais. À peu près. Je pense que 150 000, ça doit inclure ce qui a déjà été versé pour l'expropriation. Je l'espère. Oui, à une dernière réunion, on nous avait dit qu'il y avait 133 000 de frais d'avocat à payer. Là, il y en a 12 000 qui s'ajoutent. En fait, là, on est alimenté par des rumeurs. Et c'est pas simple. Il y aurait dû y avoir plus de transparence dans ce dossier-là. Moi, je connais ça un peu, ce que c'est qu'une expropriation. J'ai essayé d'avoir la définition c'est-à-dire le rapport du rôle d'évaluation, on m'a refusé. On m'a dit d'aller contester à la commission d'accès à l'information. J'ai refusé d'aller à la commission d'accès à l'information parce que ça a engagé un avocat payé par la municipalité. Alors, bon, je vais te laisser. Ils sont partout. Alors, l'évaluation est très simple à donner. Naturellement, il y a des comparables. C'est tellement facile ce dossier-là. Moi, je le vois facile. C'est devenu une affaire impossible à réaliser quand même. Est-ce qu'il faudrait abandonner le projet pour conserver la servitude de passage qui existe pour tous les membres de la municipalité? Les gens sont pas. Enfin, vous, les conseillers, vous n'étiez pas visés de rien. Ce qu'on nous disait à l'Assemblée, tout était géré par le maire de l'époque, qui recevait des avis de ses avocats qui disaient vous ne pouvez pas parler. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. J'ai l'impression que l'avocat avait un mandat général illimité, parce qu'aux frais qu'il en coûte actuellement, c'est un mandat général illimité. Ça n'a aucun sens. Il faut arrêter ça. Il faut se mettre le pied dans l'engrenage et puis arrêter cette folie qui ne se termine plus. La description, elle a été, c'est tout simplement de convertir actuellement une servitude de passage en droit de propriété réel. Vous savez qu'il existe une servitude de passage, vous êtes au courant de ça, j'espère? Oui. Oui. Mais je vous laisse terminer votre intervention. C'est juste que, vous savez, il n'y a pas personne ici, à moins que je me trompe, qui soit avocat, qui a des connaissances assez profondes là-dedans. Moi, j'aurais pas pu gérer ce dossier-là. C'est impossible. J'ai aucunement les connaissances pour ça. Donc, quand les avocats de la municipalité ou l'information qu'on reçoit nous dit, ben, ça, c'est une étape nécessaire. Ça, c'est une étape nécessaire. Puis, vous savez que dans ce dossier de l'expropriation, il y a des façons, hein, au niveau des avocats, d'essayer de faire perdurer de la contestation, puis ci, puis ça. C'est une façon, je crois, pour l'exproprier, d'allonger puis de dire ben, vous n'auriez pas dû parce que là, ça va vous coûter cher. Rendu là, je ne sais pas si. C'est pour ça que je vous dis que le mandat qui a été donné aux avocats, il est général actuellement. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai dû payer le service d'un avocat pour faire reconnaître ma servitude de partage. Vous êtes au courant de ça? Ouais. Quand l'avocat m'a envoyé la mise en demeure qui avait été reconnue comme telle, j'ai dit c'est terminé, vous ne répondez plus au téléphone. C'est terminé. Je suis satisfait de ce qui s'est passé. Si on ne dit pas c'est terminé, un avocat, il prend le téléphone puis c'est pas 100 $ de l'heure minimum. OK? Et moi, je suis scandalisé par ce qui se passe actuellement dans ce dossier-là, j'en reviens. C'est les gros, effectivement. Bon, j'arrive là-dedans. Je sais pas, mais moi, Parce que, je comprends. faites-vous pas d'accord, la description, elle est faite par un arpenteur. Elle a été faite par un arpenteur, probablement à partir de la servitude de passage qui existe actuellement. Il est documenté. Vous avez une copie de la servitude de passage dans le dossier. C'est de convertir la servitude de passage en droit réel, point final. Et la valeur du terrain, ça ne vaut pas grand-chose, je vous assure. Parce qu'il y a une servitude de passage. Alors, il n'y a rien qui peut être réalisé sur ce terrain-là.
On fait des services de passage. Idiote. Si vous avez besoin de. Ici, sur l'île, il y a 2 ou 3 avocats, des juges à la retraite qui pourraient vous aider à comprendre si nécessaire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour en finir? Ça n'a aucun sens, ce qui se passe actuellement. Enfin, ce que j'en connais. Mais, moi, je peux juste parler pour moi, mais moi, personnellement, puis si Virginie, tu peux en prendre note, mais moi, je suis absolument d'accord avec l'idée qu'on aille chercher des avis des gens de la communauté qui ont un intérêt à ce que ça se fait gratuitement. Tout le monde a un intérêt, on paye des taxes. Ben, on Pour que ça se termine le plus vite, ça, c'est tout notre souhait. On ne demande pas mieux. Ouais. Comme Edith disait, on n'est pas ferré en droit puis en réglementation. Nous, on ramasse une patate chaude, puis là, ben, tu sais, on fait confiance aux avocats avec qui ils ont déjà entamé mais si vous me demandez personnellement, est-ce que c'est normal que ce soit rendu à ce montant-là puis qu'on n'est toujours pas avancé? Non. Est-ce qu'on peut comme arrêter ou limiter les dégâts? Ben, moi, si quelqu'un est prêt à nous coacher, oui, demain matin, moi, appelez-moi, puis on va. Mais on sait pas vraiment quoi faire en dehors de on suit ce que l'avocat dit. Je comprends votre désarroi, mais nous autres aussi, on est encore Et- tu sais, Si, parce qu'il y a une partie qu'on contrôle probablement pas parce qu'il y a eu une contestation à la base, puis il y a encore je sais pas si on appelle ça une contestation, mais il y a encore des efforts qui sont faits justement pour toute la question de l'assiette, tout ça, c'est probablement que si c'est sûr. J'ose espérer que ça n'aurait pas été nécessaire, mais s'il y a possibilité, justement, parce que vous êtes expert aussi, il y a des experts qui jugent que c'est possible de limiter les dégâts, parce que, comme je dis, dans le fond, il y a une partie qu'on contrôle, une partie qu'on ne contrôle pas. Si c'est possible de le faire, pitié. Oui, c'est ça. C'est ça. On ne demande pas mieux, là. Mais M. Duchamp, est exact. En fait, il y a contestation. La demande de requête pour une expropriation, c'est une affaire devant le tribunal administratif du Québec. Contestation, ça monte à la Cour supérieure. Il y a toujours une contestation. Et la Cour supérieure ne fait que dire la municipalité a-t-elle le droit d'exproprier? Oui. Alors, ça revient exactement dans le tribunal. C'est aussi simple que ça, pas plus. Mais il y a eu d'autres Et la étapes. description, elle existe. La description, elle a été faite par un arpenteur. L'évaluation a été faite par un évaluateur. J'aimerais ça de savoir qu'est-ce qui est compris dans l'évaluation. Mais il y a eu autre chose autour de tout ça. Il y a eu d'autres étapes, il y a eu d'autres interventions. C'est là que l'avocat il est toujours prêt à lui répondre à 300 pièces de l'heure. Qu'est-ce qui se passe? À 12 246 sur 40 heures, ça fait 306 de l'heure. 40 heures. Sauf que ça inclut une représentation à la cour. C'est sûr que. Non? Préparation. il a entendu aussi, M. Duchamp, lorsqu'on a eu une conversation ensemble, ce que vous venez de manifester, en frais de transparence, moi, je me suis informé puisque nouvellement au Conseil, mais c'est toujours en référence avec ce que les avocats ou l'avocat nous recommande. Je présume que le rapport que vous parlez deviendra public ou publiquement lisable, mais pour l'instant, c'est la recommandation qui nous a été donnée, de ne pas prêter, divulguer ou donner aucune information relative à ce dossier-là qui est en cours. Est-ce que Mme Gagnon, c'est ce qu'on avait validé, mais je pense que pour une cause qui est présentement en cours, on commence à prêter des documents l'un et à l'autre. C'est un peu une idée là, que je partage aussi de ne pas trop peut-être mettre de gens dans ce dossier-là. Je pense qu'il y en a assez de gens dans ce dossier-là, mais c'est sûr que votre aide est pertinente, puis on peut en faire en sorte une expérience. On peut
Non, Parler à des gens d'expérience de vécu je aussi. parlais à l'encontre des conseils des avocats que vous fournissent, mais je veux que vous sachiez que les avocats, quand vous les engagez, il faut leur donner les limites de Voilà. leur mandat. C'est ça. Ça, c'est clair et net. Moi, je l'ai fait avec mon avocat, ça s'est limité à 4 000 $. C'est terminé maintenant. Là. Et ça s'est arrêté là, même qu'on en parle. L'autre avocat continuait toujours de vouloir échanger. Ben oui, c'est sûr. Si vous répondez au téléphone, c'est 300 pièces de l'heure. En tout cas, je veux vous manifester mon désarroi devant la situation. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que ça va coûter à tout le monde? C'est vrai. Merci, monsieur. Puis, si, en passant, c'est ça, s'il y a des choses aussi, je répète aussi qu'est-ce que j'avais dit au dernier salon aussi, mais si jamais vous voulez me parler ou me rencontrer, tu sais, peu importe au bureau ici, là, je suis parlable, vous pouvez m'écrire tout ça à maire, M-A-I-R-E, à ilogru, ISLE, trait d'union, AUX, trait d'union, GRUES.com. Vous pouvez m'écrire un courriel, tout ça, puis si jamais vous voulez qu'on jase, peu importe, sur n'importe quel sujet, tout ça, écrivez-moi, tout ça, ça va me faire plaisir, je suis disponible. Oui, mais dans le fond, pour les gens à la maison, parce que là, c'est sur l'ordinateur puis on ne voit pas, là, vous pouvez m'écrire les questions que vous avez au municipalité@commercial.com, comme que Eric le vient de l'appeler. Dans le fond, je vais pouvoir, après ça, à la prochaine rencontre avec les conseillers, pouvoir leur expliquer la question et pouvoir y répondre à la prochaine réunion. Tout pour les questions? Ah, non, c'est bon. Ben, merci tout le monde. Fait que lever de la séance ordinaire, mais avant que je dise ça, tout ça, j'aimerais, parce qu'il n'y aura pas d'autres séances dans l'année. Fait que, ah, c'est vrai, séance extraordinaire. Fait que je vous dis joyeuse fête à la séance extraordinaire. Fin de période de questions, lever de la séance ordinaire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Je propose. Christine? Michel? Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci, sur Internet, tout ça. Passez une belle soirée. Puis, soyez prudents. Merci bien. Merci.